Il y a deux types de business d'enculés. Le premier, c'est ceux qui ne sont pas éthiques, comme l'OFM ou l'arnaque. Et de l'autre côté, on a l'effondrement de cette société. Les petits de 15 ans qui scamment des pauvres. Mais quel business d'enculé quand même. Ce business il a trop la cote, tout le monde le connaît. Mais vas-y, on va réexpliquer pour ceux qui sont dans un autre monde. T'achètes n'importe quoi à un prix faible pour le revendre plus cher sur Vinted. Et après, tu te remplis les poches. Mais si tu veux faire plus rentable, t'as l'illégal. Mais bon là, c'est pas bien là. Ce qui motive notre génération à se lancer dans le resell Vinted, c'est l'argent. Mais pas celle que tu gagnes en décrochant un diplôme puis en trouvant un métier. C'est trop long, on est impatient, on veut l'argent tout de suite. Et en plus, ça rapporte pas assez. Et c'est pas non plus celle où tu te casses la tête à créer ton propre produit. Non, nous ce qu'on veut, c'est l'argent facile. Et le meilleur dans tout ça, n'importe qui peut y arriver. Ton sexe, on s'en fout. Ton âge, on s'en fout. Ton intelligence, on s'en fout. Le nombre de conneries que t'as fait, on s'en fout. Ton body count, on s'en fout. Tu achètes, mais avec 2-3 petits tours de magie, histoire d'acheter un produit en dessous de sa valeur initiale pour le revendre. Et vu qu'on prend bien soin de notre business, on soigne la présentation. Il faut faire attention à ne pas se faire ban. Les conditions générales de Vinted stipulent bien évidemment que les ventes à des fins commerciales sont interdites. Passons donc le fait que c'est illégal, sauf si tu te déclares en tant que micro-entreprise. Mais ça, sache que c'est hyper relou. T'es taxé, tu dois faire des garanties et plein de trucs bien chiants. Donc ton chiffre d'affaires, tu le divises par 3. Personne ne fait ça. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce ne sont pas les riches qui se font douiller. Non, ce sont les plus pauvres. Les étudiants, les grands-parents, ceux qui n'ont pas assez d'argent. Je crois que tu réalises pas assez. Ça peut être ta mère, ton père, qui se casse le cul pour apporter de l'argent et quand les fins de mois sont compliquées, mais qui veulent quand même te faire plaisir, vont sur les plateformes de seconde main et se font douiller, niquer, carotter leur argent par des jeunes de 15 ans qui ne foutent rien à part prendre une photo et mettre l'article dans un sac poubelle. Oublie pas d'où tu viens ma gueule, tout le monde s'en rappelle ici. Mais après c'est le business, chacal. Et cette mentalité de on doit voler l'argent aux plus pauvres parce que c'est plus facile, elle s'ancre de plus en plus dans la tête des jeunes. Une connaissance m'a sorti l'autre jour. Dans tous les cas, on prend, pour ne pas dire voler, l'argent des autres dans le business. Et ensuite je l'ai frappé et je lui ai expliqué, comme je vais vous expliquer, une autre façon de faire. Vendre avec une contrepartie. Genre t'équilibres le fait qu'il t'ait donné son argent pour lui offrir de la valeur. Et c'est incroyable, t'auras même pas besoin de l'influencer. Incroyable. Depuis le début, j'essaye de te faire piger un truc. Le resell Vinted, c'est la banalisation de l'arnaque. Et tu sais qui a banalisé ça? Les créateurs de contenu. Ils sont trop forts, ils sont trop chauds et j'abuse même pas la preuve. Avant cette vidéo, est-ce que tu avais un soupçon sur ce business? Je suis quasiment sûr que non. Et en vrai, j'étais dans le même cas que toi avant de gamberger un peu. Tandis que les coachs en ligne, les formateurs en ligne et les influx voleurs se sont fait tchoufara, le resell Vinted il s'est faufilé. Et il est tellement bien fait pour que tu ne te rendes pas directement compte que tu arnaques des gens. Dans ce business, je vous l'ai dit, ils sont trop chauds. Avec mes potes, nous sommes des mecs qui n'arrêtons pas de dire qu'on a des valeurs. Donc tout ce qui est arnaque ou FM, on veut pas faire. Par contre, à un moment donné, nous, on voulait faire du resell Vinted. On ne s'est douté de rien. Et il nous en a fallu du temps, hein. Il nous a fallu gamberger pour nous en rendre compte. Les mêmes mecs qu'on regardait pour connaître les bases dans le resell expliquaient dans la vidéo d'après leur technique frauduleuse. Alors d'abord, il y a les gros bouffons. Eux, ils achètent du fake. Et pour le vendre, ils affirment implicitement, le mot est important, implicitement que c'est du vrai. Eux, j'ai pas besoin de vous expliquer comment ce sont des grosses salles. T'as les mecs plus futiles, plus rusés. Eux, ils mettent des annonces sur Vinted de produits qu'ils ont vus sur AliExpress, mais ne les achètent pas. En tout cas, pas tout de suite. Et dès que quelqu'un commande, ils achètent sur AliExpress. Entre temps, ils changent le packaging et repassent. Et après, envoient à celui qui a acheté. En fait, je vais vous montrer. Tu repères des articles AliExpress, tu les testes sur Vinted sans les acheter. Et quand ça se vend, tu les commandes en masse. Vous allez me dire, c'est du dropshipping. Ok, c'est légal. C'est toujours pas légal. Et tu sais quoi? Il y en a qui sont encore dans une catégorie d'au-dessus. Eux, ils s'approprient des stocks qu'ils ont vus sur AliExpress. L'art de la manipulation. Il y a aussi ceux qui achètent des bots Vinted. Ce qui leur permet d'avoir les meilleures annonces dès la publication. Et d'acheter les meilleures offres avant que les autres puissent avoir eu l'occasion de voir les annonces. Ce qui est dit dans les conditions générales de Vinted comme étant interdit. Je suis un garçon d'internet, je souris pas, je fais des emotes. Vous commencez à comprendre qu'ils dissimulent très bien leur jeu. Je tiens à préciser que c'est pas illégal. Ah le bâtard, il nous baratine depuis le début. En vrai, la loi n'est pas contre, mais le règlement de Vinted si. Donc s'il te chope, c'est fini pour toi. Je peux dire adieu à ton compte. Mais pas grave, tu peux en refaire un et après retromper les gens. J'aimerais maintenant faire appel à une partie de toi plus sensible. Est-ce que toi, tu veux arnaquer les gens? Tu serais fier de partager la façon dont tu gagnes ton argent à ta famille maintenant que tu sais comment ça fonctionne? Là, je vais m'adresser aux moins de 18 ans. Les gars, on a tellement de temps pour créer des choses qui seront utiles aux autres. Alors saisissons cette opportunité pour ensuite gagner de l'argent. Donc vous précipitez pas sur cet argent que vous ne méritez pas vraiment. Et j'ai quand même vu des gens défendre le resell Vinted en argumentant que les marques comme Zara, Nike, les marques de luxe et tout le tralala font la même chose. Ils achètent à des usines en Chine à 20 € et revendent à 1000 €. Donc en vrai, ça passe non? Tu me fais chier depuis le début parce que moi je fais des marges de 40 €, eux ils font 980 € de marge et t'es là.
à me faire chier alors qu'il y a ces marques nulles qui font la même chose. Calme-toi. Elles créent des collections, des modèles. Elles ont dû se forger. Elles ont des designers, des mecs qui bossent pour sortir des trucs. Au moins, il y a une valeur ajoutée, un travail derrière. Toi, t'es là, t'achètes un jogging Nike sur Vinted à 10 €, tu le revends à 50 €. T'as fait quoi? Ah mais si! T'as emballé dans un paquet de qualité et t'as repassé. Ah mais si! J'espère que maintenant tu comprends. Le seul taf à faire dans ce business, c'est le service et le marketing. Mais donc, est-ce que toi, tu penses que c'est de l'arnaque? Est-ce que t'as l'impression de tromper les gens? Je pense que tu peux te faire tout seul, toute seule, ta propre idée. Donc moi, je vais te répondre avec autre chose. Depuis tout à l'heure, je te donne argument sur argument pour te dire que faire de l'argent grâce au resell Vinted, c'est de la merde. Et ben en fait, peut-être que j'ai trop abusé. Personne ne fait du resell par passion ou parce qu'il kiffe ça. Non, les gens le font pour l'argent. Ok, c'est compréhensible. Mais est-ce que ça serait pas la voie de la facilité? Parce qu'il y a plein d'autres moyens de faire de l'argent qu'on mérite, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Ne vaudrait-il pas mieux de développer une passion qui te fait kiffer et qui un jour pourra te faire gagner de l'argent dont tu es fier? Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire beaucoup d'argent rapidement. Mais pour ça, faut prendre des codes de triche. Faut faire des choses immorales, tromper, manipuler. Et ça, je te l'apprends pas, mais c'est pas le bonheur. Il y a encore mieux que gagner de l'argent. Et j'abuse même pas. Pratiquer un art et une passion qui ensuite te rapportera de l'argent. Moi, ça me rapporte pas encore d'argent. Mais j'espère. Avant de me traiter de bouffon, écoute. Exemple concret, tu connais Van Gogh. Tu savais qu'à son époque, ça le voyait comme le fou du bus. Il était pauvre. Et il avait réussi à vendre une seule toile. Tu sais à qui? Son frère. C'est chaud de fou. Mais maintenant, ses œuvres valent des millions d'euros. Des millions. C'est devenu le génie incompris. Ok, on va pas attendre de mourir. Moi aussi, j'ai envie de profiter de l'argent que je mérite tout de suite en étant vivant. Moi, mon objectif, c'est pas de faire des vues, mais faire la meilleure vidéo possible. Pour qu'à chaque fin de vidéo, les gens ils pleurent sur ma vidéo. Ok, t'as fait 5K par mois grâce au resell. Et après, t'as fait 10K. Et après, t'as fait 20K. Et après, c'est dénué de sens. L'argent, c'est cool, mais en gagner grâce à ton art, c'est mieux. Morale de l'histoire, si tu veux de l'argent, tu peux en avoir. Mais après, tu fais quoi? Trouve une passion, un art, là maintenant, que tu kiffes et monétise-le.